Très bien. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Désolé du retard, petit souci technique. Une seconde. Bon, là, vous m'entendez de ce que l'on appelle la dispute. Quand on a essayé de réfléchir un petit peu à comment apprendre à se disputer, comment se disputer. Alors, pour cela, comme à notre habitude, on va partager avec vous quelques enseignements de la Gemara, etc. Et après, on va essayer de réfléchir pour essayer de voir comment intégrer cela dans notre vie de tous les jours. Alors, une seconde. Voilà. C'est notre 25e numéro, notre 25e étude, Baruch Hashem, sur le couple et l'éducation, sur la famille, comme on explique à chaque fois. Ces réflexions sont des réflexions que l'on doit avoir pour une vie sociale réussie, pour une vie religieuse réussie, pour une vie de couple réussie, pour une vie de parents réussie. Ce n'est pas uniquement, c'est des réflexions à avoir dans tous les domaines. Apprendre à se discuter pour le meilleur et pour le pire. Il dit la Gemara, et on va essayer de réfléchir en fait l'un des problèmes récurrents de la dispute et comment essayer de le contourner. Il dit la Gemara, pour le meilleur et pour le pire. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'était un homme d'une sagesse incroyable qui était marié avec une femme très très juste, très bien. Mais quand même, sa femme, Ishto, Shaita, Ishto, Metzaer et Toto Meod. La femme de Rabbi Chia était une femme qui lui faisait beaucoup la misère, qui lui faisait beaucoup souffrir. Velam Rodzot, et quand même, Bechol Pam Shayam Motse Bashuk Eze Tsaïf Yafe ou Matana Acheret. Et quand même, nous raconte la Gemara, à chaque fois qu'il se baladait dans le marché, qu'il se baladait dans un magasin, qu'il voyait un beau cadeau qu'il pouvait offrir à sa femme, au Matana Acheret, ou un cadeau quel qu'il soit, Ayakone là, il lui achetait, malgré le fait qu'elle lui faisait la misère. Ou Bevo, les Beto. Et lorsqu'il rentrait chez lui à la maison, Ayanotel là, il lui donnait. Shal Oto Rabbi. Il y a un rab, il est venu, il lui a posé la question. Valo Mitzaer et Tratamid. Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu lui fais ça. Elle te fait souffrir toute la journée, tamide, tout le temps, t'adir, tout le temps. Amarlo Rabbi Chia, il lui a répondu, Dayenu, le respect, l'honneur et l'amour que l'on doit donner à sa femme n'est pas en rapport à ce qu'elle te fait. Ce n'est pas si plus elle est gentille, plus tu as un devoir. Ce n'est pas plus elle est sympathique, plus tu as un devoir. C'est tu dois la respecter, tu dois l'aimer, tu dois la choyer, quoi qu'il arrive. Et donc, ce qu'elle me fait, elle, ma femme, n'a rien à voir, ne me dispense absolument pas, nous dit Rabbi Chia, de faire plaisir, d'essayer de lui faire plaisir. Pourquoi? Dayenu, ça leur suffit. Elles ont déjà fait leur travail. Chez Megadlot et Tayeladim, qu'elles nous permettent qu'elles nous aident, qu'elles donnent naissance à des enfants, qu'elles les font grandir, qu'elles leur donnent toute cette vitalité. Ou Matilot Otan Minachet. Et deuxième chose, à part ça, quand l'homme il est marié, ben, il est cadré. Nous dit Rabbi Chia, ta femme mérite le respect, quelle que soit sa manière d'être, même si elle cherche uniquement à te nuire, à te faire du mal, à te faire de la peine. Pour deux raisons. D'abord parce que, eh ben, elle te permet d'avoir des enfants et elle leur donne la vie. Et deuxièmement, tout simplement parce que cette femme-là te permet d'être en calme, d'être calme. Donc, ici, on est en train de voir que le respect,
que l'on doit avoir envers son conjoint, envers toute personne. On va voir dans le Rambam, ce n'est pas uniquement envers son conjoint, envers sa conjointe, envers sa femme, et ça va être un respect que l'on doit avoir vis-à-vis de chaque personne avec laquelle on est en connexion. Mais ce respect n'est jamais conditionné par le rôle de l'autre. L'autre me fait quelque chose, ça a beau être négatif, comme cette femme de Rabbi Chia qui lui faisait beaucoup de mal, ça a beau être négatif, ce n'est pas pour autant que je vais faire du négatif. J'aurai le devoir de rester positif, de rester dans mon respect, de rester dans mon honneur vis-à-vis de l'autre. Quelles que soient les choses que je peux lui reprocher. Et ça, le Rambam, comme on va le voir tout de suite, il nous dit que cette réalité, elle n'est pas vraie uniquement lorsqu'il s'agit de d'un homme et de sa femme, elle va être vraie dans tous les autres domaines. Et donc ici, Rabbi Chia, il nous dit, ma femme, je sais que c'était une peste, c'est pas pour autant que je ne vais pas lui offrir des cadeaux. Alors regardez comment est-ce que le Rambam, il va mettre dans la première halakha, il va mettre il va poser les bases du rôle de l'homme, et la deuxième halakha, il va poser les bases du rôle de la femme. Vechem tzivu chachamim. Nos sages ont ordonné, Sheyi Adam mechabed et ishto yoter migufo. Un homme doit respecter sa femme plus encore qu'il ne se respecte lui-même. Ve'ohava kigufo doit l'aimer comme il s'aime à lui-même. Vim yesh lo mamon, s'il a de l'argent, marbe betovata. Il doit se battre pour essayer de lui apporter du bien. Kéfi à mamon, exactement au niveau de son argent. Velo yatil alea ema yetera. Il ne devra pas mettre sur elle trop d'angoisse et de peur. Il devra parler avec elle avec beaucoup de nachat, beaucoup de calme, beaucoup de positivité. Mais le yatsev ne devra pas avoir de la peine. Vélo roguez, il ne devra pas avoir de colère. Ici, les Chachamim nous disent combien est-ce qu'un homme il a le devoir d'être mechabed, donc c'est en plusieurs étapes. C'est 1, mechabed, respecter, 2, aimer, 3, offrir des cadeaux, 4, ne pas avoir une digestion trop dure, et 5, avoir une manière de parler très douce, jamais énervé et jamais déprimé. Ça, c'est pour le rôle de la femme. Ils ont ordonné aussi à la femme qu'elle respecte son mari un maximum. Et qu'elle accepte de se laisser, entre guillemets, alors le mot, je vais utiliser, quel mot utiliser pour ne pas, pour être moderne, et aller à Mora, qu'il ait un rôle de père de famille. Et qu'elle respecte ses volontés. Il faut qu'elle le regarde, qu'elle le regarde un petit peu comme si c'était le chef, le roi. Qu'elle fasse, qu'elle accepte d'abonder dans le sens de ses envies à son mari et ne pas essayer de lui faire exactement tout ce qu'il déteste. Et c'est ça le chemin que toutes les filles d'Israël, tous les enfants d'Israël akdoshim, qui sont kdoshim, qui sont purs, à théorim bezivugan, qui cherchent à avoir un
un couple dans la tahara, dans la pureté, ou midrachim elu, et dans ce genre de chemin, c'est en utilisant cette manière d'être que ils auront une vie qui sera belle, qui sera pleine de louanges. Donc ici, on nous parle du rôle de la femme et on demande à la femme de respecter son mari, d'accepter, de lui donner une place de chef de famille, de ne pas essayer de lui amener exactement ce qu'il déteste, mais de faire ce qu'il aime. Donc on voit clairement qu'il y a clairement une forme de, allez, peut-être pas comment dire, de symétrie, de miroir parfait, mais presque parfait. Dans le sens où on voit clairement que l'homme, il a le devoir de faire le plus plaisir à sa femme avec son argent. Et on voit, par ailleurs, en face, on voit que on a la femme qui a le devoir aussi de ne rien faire qui serait en désaccord, qui serait en porte-à-faux avec ce que son mari aime. Alors, il y a peut-être un rôle dans les mots du Rambam qui met la femme un peu moins sur un piédestal. Bon, ça, bien entendu, il n'y a rien d'essentiel, c'est plus contextuel. Mais en tout cas, on voit que le terme kavod, le terme de l'honneur, c'est quelque chose qui est, bien entendu, symétrique, mais qui est central. L'honneur que l'on doit à l'autre. Alors à l'autre, c'est sa femme et son mari, bien sûr, mais à l'autre, quel qu'il soit. Ouais, comme on va le voir dans le troisième point. Et donc ici, ce qu'on voit, et c'est pour cette raison que j'avais envie d'étudier ce Rambam. Je vais vous expliquer. En fait, comme on a expliqué, il n'y a aucune condition préalable pour devoir respecter son conjoint ou sa conjointe. Comme on a vu chez Rabbi Chia dans le numéro 1, on a vu que Rabbi Chia, il a acheté des cadeaux à sa femme et il l'a respecté énormément, même si elle, elle faisait tout pour lui pourrir la vie. Tout ça pourquoi? Parce que dans le fond, il avait quelque chose à y gagner. C'est presque égoïste. On a envie de dire que c'est presque égoïste. Le fait que moi j'ai à y gagner, qu'est-ce que j'ai à y gagner? C'est que ma femme me donne naissance à mes enfants. Et en plus, elle me cadre. Elle fait en sorte que du coup, j'arrive à dompter mes pulsions, mes envies, mes rêves ou je ne sais quelle folie qui pourrait rentrer dans ma tête. Je suis marié, tous les soirs je dois rentrer à la maison, tous les soirs je dois rendre des comptes à ma femme, etc. Nous dire à Bichria, même si elle me fait la vie amère, ça reste intéressant. Maintenant, donc, cet honneur, ce respect que l'on doit avoir, et c'est ça, quand le Rabbi Chia, il offrait des cadeaux à sa femme, c'est en fin de compte, il accomplissait la mitzvah que le Rambam nous écrit ici, pardon, hop, je saute un petit peu, que le Rambam nous marbe, beto vata, kefi yamamon, il devra lui offrir, il devra lui faire plaisir en fonction de son argent. Il n'y a aucun moment il est marqué dans le Rambam qu'il faut lui offrir des cadeaux en fonction de son argent, si et seulement si elle est sympathique. Non. Quoi qu'il arrive, marbe beto vata, tu essayes d'avoir son bien, kefi yamamon selon ton argent. Donc, Rabbi Chia, et donc ici on voit quoi? Que le thème central d'un couple réussi, comme il dit le Rambam, c'est le mechabed qu'il y a chez l'homme et le mechabedet qu'il y a chez la femme. Voilà le point central. Et il s'avère que c'est le point central aussi, malheureusement, de beaucoup de disputes que l'on va avoir les uns vis-à-vis des autres. Jamais personne n'a été vexé sous prétexte que quelqu'un ne pense pas exactement comme moi. Je discute, j'ai un avis sur un sujet, sur la politique israélienne, sur la politique française, sur l'équipe de foot qui va gagner l'Euro, sur je ne sais quel détail, quel sujet, quel que soit le sujet. Jamais personne ne s'est dit, tiens,
Eh bien, j'ai parlé avec un tel. Il a dit que c'est l'Allemagne qui allait gagner l'euro. Ah, bah, je suis énervé contre lui. Ah, je suis hyper énervé. Ah non, c'est insupportable. Comment il ose dire une chose pareille? Quelle honte. Ah, je suis hyper énervé. J'ai un ami, il m'a dit que le gouvernement israélien, c'est un gouvernement qui est positif. Ah, je suis hyper énervé. Je peux plus. J'ai envie de le fracasser. On s'est disputé pendant 2 heures. On peut avoir des discussions enflammées sur des sujets autres mais en fin de compte, c'est enflammé en fonction du tempérament de la personne. Mais très vite, on passe à autre chose. Pourquoi? Parce que c'était enflammé sur un sujet qui était complètement extérieur. À quel moment ça nous touche? À quel moment on est perturbé? C'est une évidence. On est perturbé dès que ça touche à notre kavod, dès que ça touche à notre honneur, à notre place. Et qu'on a l'impression que quelqu'un a essayé de porter atteinte à la place que je suis censé avoir. Ce quelqu'un, c'est encore plus dur quand c'est ma femme ou quand c'est mon mari. Et donc là, à ce moment-là, ça exacerbe les problèmes et ça fait des disputes qui peuvent s'enflammer et qui peuvent devenir très graves. Mais aucune dispute ne va amener sur aucun sujet, aussi enflammée soit-elle, ne va amener à quelque chose qui va s'appeler une dispute fondamentale et grave. On va toujours être face à une discussion. On ne sera pas face à une dispute. Une discussion certes enflammée ou forte, mais pas face à une dispute. À quel moment ça touche la notion de dispute? Au moment où ça touche au kavod, au moment où ça touche à l'honneur. C'est qu'en fin de compte, on a rendu personnel la discussion. Et qu'on a l'impression que si toi, tu as un avis qui est différent du mien, ça n'est pas parce que tu as un avis différent, intellectuellement parlant, mais c'est que tu te positionnes délibérément différemment de moi parce qu'on a un problème d'ego, toi et moi. On n'arrive pas à cohabiter. J'ai un problème avec toi. Ça, c'est là qu'il va y avoir, c'est là qu'il va y avoir ce qu'on appelle une dispute. C'est là qu'il va y avoir ce qu'on appelle une dispute. Les discussions, aussi enflammées soient-elles, jamais elles emmènent à la dispute. Par contre, les disputes, elles ne viennent que lorsque mon ego, lorsque je n'ai pas l'impression qu'on est en train de discuter intellectuellement parlant, mais lorsqu'on a mis une part de soi dans cette discussion. Et pourquoi est-ce qu'on le mettrait? Parce qu'il y a quelque chose de plus important. On a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a mon rôle à moi qui se joue ici. Ma place en tant que parent, ma place en tant que conjoint, ma place en tant que patron, ma place en tant que collègue, ma place, c'est que j'ai l'impression que si je lâche maintenant cette discussion, je perds une partie de ma vie parce que toute ma vie va être rattachée à ce qu'on appelle à ce vitour, c'est-à-dire au fait que j'ai réussi, que j'ai abandonné, que je me suis pas, comment dire, que je ne me suis pas, que je n'ai pas réussi à tenir mon point de vue et que j'ai été le premier à dire OK, tu as raison. Ah, il y a ici une jurisprudence, ce qu'on appelle une jurisprudence, que moi, j'ai un jour abandonné mon rôle j'ai délibérément abandonné mon rôle de chef de famille. Ah voilà, c'est une catastrophe. C'est là-dessus que tout se joue. Et donc, là-dessus, une des choses les plus importantes, malheureusement, dans l'histoire dans l'histoire des disputes, c'est qu'en fin de compte, qu'il faut se prendre conscience que c'est parce que j'ai l'impression que c'est ma place qui se joue ici et là, ici et maintenant, que cette dispute prend des proportions que je ne maîtrise plus. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines, malheureusement. Alors, regardez ce qu'il nous dit le Tana des Millions. Comment est-ce qu'un homme il doit se conduire dans sa maison? L'ilmad me Eliyahu Hanavi, on va l'apprendre de Eliyahu, du prophète Eliyahu. Betana de Eliyahu, Perek Tedvav. Parce qu'il y a Tana de Eliyahu, Perek Tedvav. Oh là, pardon. Tana de Eliyahu, Perek Tedvav. Léolam, Yé Adam, Anav, Batora ou Maasim Tovim. Un homme, il doit être Anav, il doit être humble. Des Torah, dans la Torah, ou Maasim Tovim,
dans les bonnes actions. Beirat Shamayim, dans la crainte de Dieu. Avec qui il doit être comme ça? Imaviv, Veimimo, avec son père, avec sa mère, Veimrabo, avec son maître, Veimishto, avec sa femme. L'humilité. Imbanav, avec ses enfants, Vim Bnebeto, avec les personnes qui vivent chez lui. Vim Shrenav, avec ses voisins, Vim Krovim, avec des gens qui sont proches, ou Rechokim, des gens qui sont loin. Va Filouim Goy chez Bachou. Même avec le Goy que tu rencontres dans le marché. L'humilité, nous dit le Tana d'Eliyahu, Eliyahu Hanavi nous dit, le prophète Eliyahu nous dit, l'humilité. Pourquoi c'est si important l'humilité? Qui est déchiré à Rouv les mains. Parce que lorsqu'il va montrer beaucoup d'humilité, il sera à Rouv les mains, il sera aimé dans le ciel. Venehmad les mata, il sera aimé chez les hommes. Umitkabel à la briotte, il va être apprécié de la société dans laquelle il évolue. Ou memalet yamavush notav beshem tov, et il va avoir une longue vie remplie de bons jours, de bonnes années, beshem tov, avec un bon renom. Kibizman chez Adam, parce que lorsque l'homme hu anav bat Torah ou maasim tovim, lorsque l'homme il est humble dans sa Torah, dans ses bonnes actions, azishto mitiaret mimenu. Alors à ce moment-là, sa femme va accepter de lui donner, de lui offrir cette place de chef de famille qu'il affectionne, qu'il a besoin, que toute la maison a besoin aussi que le père il soit à sa place. Vechen bnei beto, et les gens de sa maison, Shrenav, ses voisins ou Krovav, et ses proches, Vafinu Agoyim Itiarim Menu. Tout le monde le craigne, tout le monde le respecte. Shneimar, il y a marqué dans le passage, Veraou Kolameha Haaretz. Ils ont vu tous les peuples de la terre, Kishem Hashem, car le nom d'Hashem, Nikra Alecha, il est appelé sur toi, Veyareou Mimeka, ils te craignent. Voilà nous dit Rabbi Ishmael, Tanat de Rabbi Eliyahu, pardon. Rabbi Eliyahu Hanavi nous dit qu'en fin de compte, si tu veux avoir une place dans la société, il y a un seul mot d'ordre, l'humilité. Cette humilité, cette non-recherche du kavod, cette non-recherche des honneurs, c'est elle qui va amener à ce qu'en fin de compte, cet honneur-là, tu vas l'avoir. À faire en sorte que les personnes en face de toi, ils aient envie de te la donner. Parce qu'ils voient que tu ne la recherches pas, alors ils te la donnent volontairement. Alors voilà ce qu'on a. Alors, on va juste développer encore, mais sans le texte. Mais ici, si on devait résumer un petit peu ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu que l'honneur qui est dû à nos conjoints, aux personnes qui nous entourent, c'est un honneur que l'on doit donner sans aucune condition. Sans aucune condition. La personne en face de moi, elle le mérite, point. La femme de Rabbi Chia, comme on a expliqué, elle ne méritait pas, pourtant elle recevait ce qu'il fallait. Elle recevait des cadeaux. Le Rambam, il nous a écrit que le mari, il est obligé d'être mechabel, il doit absolument respecter sa femme, et la femme aussi, elle doit absolument respecter son mari. Ce mot kavod, il est malheureusement le déclencheur, cet honneur, cette recherche de respect et d'honneur, elle est le déclencheur des plus grandes disputes. Pourquoi est-ce que c'est le déclencheur des plus grandes disputes? Parce que aucune discussion ne mérite en fin de compte que l'on se vexe, sauf si on a l'impression que c'est mon honneur, c'est ma place à moi qui est en train de se jouer. Étant donné que c'est ma place à moi qui est en train de se jouer, de l'homme le plus intelligent, ou de l'homme qui a le plus de savoir, ou de l'homme qui décide de tout à la maison, ou de l'homme que l'on vient toujours demander conseil à la synagogue ou au travail. Et là, d'un coup, on remet en cause mon existence, on remet en cause ma suprématie. Alors là, c'est ma place qui est en train de partir en fumée. Alors on est très angoissé.
nous dit le Tana de Viliaou, sache que le seul moyen pour que tu aies justement tout ce que tu recherches, c'est que tu cultives la nava, que tu cultives l'humilité. Lorsque tu vas cultiver l'humilité, alors à ce moment-là, il y a une évidence qu'en cultivant l'humilité, tu vas réussir justement à avoir cette place que tu n'as pas recherchée. Et là, il y avait un Rav qui a ramené cette Gemara dans Nida. C'est une Gemara qui est énormément dans le, comment dire, dans la légende urbaine. On sait tous que très souvent, lorsqu'on fait, par exemple, quand on assiste à un mariage, dans le Birkat Amazon, à la fin du repas, on dit à Raman, Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que le couple qui vient de se marier puisse mériter d'avoir des enfants mâles. Bon, encore une fois, dans la légende urbaine, les hommes, ils ont toujours été des machos. Les rédacteurs des Mishnayot, les rédacteurs des textes, eh ben, c'était des machos. Donc, du coup, ils ont toujours précisé, Bani Zechari, qu'il fallait des mâles. Bon, très bien, des mâles. À la limite, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, là, ça me dérange, mais c'est pas l'objet de ma discussion ce soir. Mais ce qui est dérangeant, c'est cette redondance, cette répétition. Bebalim, Zecharim. Par des garçons, mâles. Garçon, mâle, c'est une répétition. Pourquoi répéter Banim, Zecharim? A priori, en disant juste Banim, on aurait compris, on a compris qu'on voulait des enfants, des garçons. On veut des filles, mais bon, on préfère des garçons. Et pourquoi répéter Banim, Zecharim? Des hommes mâles, des garçons mâles. Et là, nous disent les sages, ils nous expliquent en fait, il y a des hommes qui malheureusement sont des hommes, mais qui ont un trait de caractère qui ressemble beaucoup plus à un trait de caractère féminin. Ve'atruna ikarit. Et cette qualité spécifique que l'homme ne doit pas et a priori rechercher, on en avait parlé une fois, on avait parlé de Freud et du fait que l'homme donne et la femme, elle reçoit. Et donc la femme, elle attend de recevoir et l'homme, il est censé vouloir donner. Mais lorsqu'un homme est en recherche de recevoir le kavod, de recevoir l'honneur qui lui est dû, entre guillemets, il se met en position féminine d'être un réceptacle. Shirotim nekabel kavod veyachas. Ils veulent recevoir de l'honneur. Ils veulent que l'on fasse attention à eux. Chez Eshayach la nekevot, l'oligvarim, a priori, la réception, c'est pas le don. Et l'homme, il est censé donner, la femme, elle est censée recevoir. Or, cet homme-là, il peut y avoir des hommes qui sont en attente perpétuelle d'honneur, en attente perpétuelle de recevoir des choses de l'autre. Ils sont en attente. Leur existence, ce n'est pas celle qu'ils ont mis en place. Leur existence, c'est celle que les gens ont daigné leur donner. Nous disent nos sages, lorsque l'on prie pour avoir des banim zecharim, des enfants, des garçons mâles. Ce que l'on espère, c'est recevoir des enfants, c'est avoir des enfants qui vont avoir des traits de caractère masculin et non pas des traits de caractère féminin. Que ce soit eux qui donnent et non pas eux qui reçoivent. Qu'ils ne soient pas en attente, mais que ce soit eux qui donnent. Et comme nous a dit le Tala de Viliaou, lorsque tu vas montrer de l'humilité, lorsque tu ne vas pas chercher à t'imposer, lorsque tu ne vas pas chercher à recevoir du kavod, sache que là, tu vas le recevoir. Alors, c'est très difficile d'étudier ce genre de texte parce que du coup, parfois, on se dit, mais alors à partir de maintenant, je vais réellement être
un humble, un homme humble pour pouvoir recevoir l'honneur qui m'est dû. Et je le fais, est-ce que je vais le recevoir? Du coup, non, il va falloir cultiver l'humilité pour l'humilité et non pas essayer de faire semblant. Là, il y a un rave qui raconte qu'un jour, il se baladait avec un très grand rave et ils arrivent à la maison et malheureusement, la femme était très énervée parce que son mari, il avait oublié de faire quelque chose de très important. Et le rave qui sort donc d'une petite altercation avec sa femme et qui se met à pleurer. Alors un rave lui demande, un rave qui était là-bas, il lui demande, Rave, pourquoi est-ce que vous pleurez? Est-ce qu'on peut comprendre? J'imagine que ça fait quelques années que vous êtes mariés, j'imagine que ce n'est pas la première fois de votre vie que vous disputez avec votre femme. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Et le rave de répondre, c'est parce que si maintenant ma femme souffre, si maintenant ma femme me fait un reproche, c'est sûrement, ou alors ça peut être aussi à l'inverse, si mon mari me fait un reproche, c'est que j'ai agi d'une manière telle qu'en fin de compte, non seulement j'ai mal agi, mais en plus, ça a créé autour de moi, ça a créé autour de moi du mal, ça a fait du mal autour de moi, de manière involontaire, c'est un dommage collatéral, mais c'est un dommage. Et donc ce rave de dire ce qui me dérange, alors regardez, je vous lis comment c'est écrit dans les mots. J'arrive à Badaï, une seconde, excusez-moi. Voilà. Parce que j'ai fauté, donc du coup ma femme souffre. Un grand homme, lorsqu'il y a une dispute, il n'a pas de peine parce que sa femme s'est vexée. Il n'a pas de peine parce que lui-même, il a fait des erreurs. Il a de la peine parce qu'il n'est pas au top. Lorsqu'un homme a des erreurs, lorsqu'un homme fait des erreurs, lorsqu'un homme il ne se construit pas, lorsqu'un homme se laisse aller, lorsqu'un homme recherche quelque chose qu'il n'est pas censé rechercher, au lieu de créer les choses, cet homme, malheureusement, il va en arriver à faire des erreurs. Quel type d'erreurs? Des erreurs qui vont avoir des répercussions sur ses semblables, sur les personnes qui sont autour de lui. Voilà ce que les Chachamim nous disent. Voilà ce que Eliyahu Hanavi nous dit. Que lorsque tu vas cultiver cette humilité auprès de toutes les personnes qui sont autour de toi, alors à ce moment-là, tu seras aimé d'en haut, tu seras aimé d'en bas. Et tu seras aimé d'en bas d'abord, et après tu seras aimé d'en haut aussi. Afin que tu sois aimé d'en haut, aimé d'en bas, que tu sois apprécié des hommes, et tu vas remplir tes jours et tes années avec une bonne renommée. Voilà ici une facette d'une dispute. Bien sûr, on va se disputer. C'est une évidence. C'est une évidence qu'on va se disputer. Mais quel est le fond de la dispute? Est-ce que le fond de la dispute, c'est en fin de compte où est-ce qu'elle est ma place, où je suis moi, et j'ai l'impression que tu es en train, toi madame, ou toi monsieur, ou toi mon copain, ou mon employé, ou mon collègue, d'essayer de me piquer ma place, et donc là c'est mon ego qui réagit, ou est-ce que non? Je cherche réellement, ça veut dire oui, je cherche des choses bien, mais là, à ce moment-là, c'est beaucoup moins personnel. C'est une vraie discussion. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Mais lorsqu'en fin de compte, on n'a pas cultivé assez de anava, d'humilité, et ben du coup, les disputes, elles deviennent personnelles. Et étant donné qu'elles deviennent personnelles, elles prennent des proportions catastrophiques. Celle de cette recherche d'honneur qui est catastrophique. Donc, apprenons surtout, alors, quand on est un homme, apprenons à donner de l'honneur, parce qu'en tant qu'homme, on a le devoir de donner. Et lorsqu'on est une femme, apprenons aussi à donner sa place, parce que, comme nous a dit le Rambam, quand on va donner sa place,
à son mari, et ben en fin de compte, on va accomplir exactement le dessein, la volonté divine lors de, dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, parce que Hachem a donc créé, a donc décidé de donner à la femme la place qui était la sienne et à l'homme la place qui était la sienne, chacun a sa place, etc. Mais donc ce respect, il est de chacun respecter la place de l'autre. Mais donc si on cultive l'humilité, alors la dispute, elle sera complètement différente et pour les hommes en tout cas, il y a un travail à faire d'urgence qui est de récupérer, comme il nous a dit, comme il nous dit ce passage, de récupérer notre rôle d'homme, mais pas dans la manière péjorative du terme, mais dans la manière de donneur et non pas dans la vision de vouloir recevoir des choses, mais plutôt d'être toujours un donneur. Voilà, si par hasard vous avez des questions, je vous invite à les poser. C'est un thème que l'on va essayer de développer encore une ou deux fois. Pas l'honneur et le respect, mais plus la dispute, essayer de voir comment contourner les problèmes. Là, on a évoqué une première réflexion qui était donc sur essayer de ne pas se focaliser sur la place que l'on doit essayer d'avoir dans la relation qu'on est en train d'entretenir dans son couple ou avec les autres, mais avec les autres personnes, mais on essaiera de développer sous d'autres visions cette thématique. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je vous souhaite bonne soirée.